Bonjour, voici la première vidéo. Je vais vous présenter ma méthode, qu'est-ce que je fais avec un puzzle. Donc avant de commencer un puzzle, je ne commence pas par ouvrir ma boîte et enlever mes pièces et voilà. Non, c'est comme une recette de cuisine pour moi. Il me faut tous les ingrédients pour aller jusqu'au bout. Donc je réfléchis d'abord, qu'est-ce que je veux faire de ce puzzle? À part m'amuser. Est-ce que je veux en faire un tableau comme celui-là? Est-ce que je veux simplement le faire et ensuite le défaire et le remettre dans sa boîte? Donc je n'aurai pas besoin des mêmes choses. Pratiquement la même chose, mais pas que. Vous allez voir. Donc moi, personnellement, j'aime bien les coller et les exposer en tableau. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? En général, on a besoin d'une table et on étale ses pièces et on peut les perdre, elles peuvent tomber, on n'a pas assez de place, la table n'est pas assez grande. Ça gêne les autres personnes dans la famille, surtout en ce moment qu'on est confinés, hein, on est tous à cran et tout le monde ne partage pas la passion du puzzle. Donc, il faut éviter tout ça, il faut qu'on puisse vivre tous ensemble assez zen dans la maison. Et puis s'il y a les enfants qui courent partout, s'il y a des animaux aussi qui viennent sur le puzzle, ça peut freiner beaucoup de personnes et leur faire renoncer à ce plaisir. Donc ce qu'il faut, avant tout, c'est une plaque. Une plaque qui va servir de table. Donc on peut très bien acheter un contreplaqué par exemple pour à la dimension du puzzle. Donc vous avez la dimension sur la boîte. Et moi je conseille 3 cm autour. Donc vous devez faire la largeur plus 3 d'un côté plus 3 de l'autre. Donc la largeur plus 6 et la longueur plus 6 et la largeur plus 6 aussi. 3 cm, ça fait un joli bord, surtout quand on veut faire un tableau, mais quand on ne veut pas faire un tableau, c'est pareil, hein, il nous faut un peu d'espace. Donc cette plaque, moi, j'aime beaucoup faire de la récup, j'aime être économique, donc je n'ai pas le réflexe d'acheter du contreplaqué. Mais vous avez des plaques très rigides qu'on trouve dans les magasins alimentaires, dessous les packs d'eau. Parce que comme c'est lourd, justement, ils mettent des plaques rigides dessous, et puis vous pouvez en enlever quand il reste que quelques packs d'eau à vendre sur le haut. Vous tirez la plaque. Il n'y a aucun problème, hein. Moi je la montre en caisse et je dis ben, c'est pour faire un puzzle, ils sont contents de se débarrasser. Eux, tout ça, c'est jeté quoi. Donc il y en a pas dans tous les magasins, mais ce qu'il y a dans tous les magasins, toujours dans des rayons de boissons, d'eau, de choses lourdes, il y a des cartons. Il faut prendre un carton rigide parce que s'il est souple, même si un puzzle c'est léger, mais quand votre carton est souple, eh bien, surtout s'il est grand, quand vous le prenez, eh bien, ça peut valser quoi, le puzzle et vous pouvez en perdre. Donc, je vous montre un peu. Hein, moi, je pris voilà, un grand carton. Donc, je ne suis pas allée mesurer dans le magasin la dimension qu'il me faut pour le puzzle. J'ai pris un grand carton. Et donc, la dimension, eh bien, effectivement, il vous faut une règle, une équerre, pour que ça soit droit, un crayon. Et vous tracez sur ce carton la mesure de votre puzzle qui est sur la boîte et la mesure, le tour, des 3 cm de chaque côté. Hein. Ce n'est pas la mesure du puzzle plus 3 cm, mais plus 6, parce que c'est de deux côtés.
à chaque fois. Et ensuite, il faut couper. Donc, ceux qui ont un cutter, c'est le mieux. Ben, sinon, c'est du carton, hein. Un couteau, ça suffit. Ça marche très bien. Voilà. Alors, quand on veut faire un tableau et on utilise un carton, les bords, après, c'est pas toujours super droit, c'est un peu cannelé, c'est pas beau. Donc pour ça, j'ai du papier craft. Le papier craft, c'est vraiment pas cher. On en trouve partout, hein, en papeterie, dans les bazars, dans les magasins de bricolage. C'est vraiment pas cher du tout, du tout. Et avec un rouleau, vous en avez pour un tas de puzzles, quoi. Plein, 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 plein. Donc c'est pareil, ça ce sera à la fin quand on parlera du cadre, parce qu'il y aura une vidéo sur le cadre que je vous expliquerai comment faire. Mais on n'a pas besoin de tout de suite. Et il vous faut de la colle. Donc moi, pour ce puzzle-là, qui fait à peu près 1 mètre sur 40 cm, il m'a fallu 40 millilitres de colle. Alors je prends vous voyez, bon, c'est style la colle UU, mais il y a toutes les marques, ça c'est une marque toute simple que j'ai trouvée. Mais je choisis ce type de colle et pas de la colle blanche parce que c'est de la colle forte et ça va tenir... Oh, j'ai des puzzles qui ont plus de 20 ans, quoi, et ça tombe pas. Si vous utilisez une colle plus économique, une colle à l'eau, une colle blanche, un jour ou l'autre, les pièces vont se détacher. Et là, c'est embêtant. C'est embêtant parce qu'un puzzle, c'est du carton et ça gonfle un petit peu quand on le colle. Et donc, quand une pièce tombe, c'est difficile de la recoller, de la mettre bien. C'est vraiment difficile. Donc, quand on colle le tout, ça fait un bon morceau. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Mais mettre une pièce, on verra au niveau du collage comment on fait. Là aussi, il y a une technique. Voilà, c'est... et oui, j'allais oublier, il vous faut des plaquettes. Vous voyez? Alors, ces plaquettes, on les trouve toujours dans le magasin alimentaire. Vous les trouvez entre les packs de lait ou de jus de fruits. Mais moi, j'ai toujours trouvé entre les packs de lait. Et vous en prenez au moins une dizaine. Hein. Alors ça va vous durer pour tous les puzzles que vous allez utiliser. Quand j'ai fini mon puzzle, je range toutes ces plaques dans le carton du puzzle et ça prend aucune place et c'est là, c'est tout prêt pour le prochain. Alors, les mathématiques dans tout ça, le cerveau dans tout ça, parce que bon, bien sûr, la méthode que j'utilise au niveau de la technique par elle-même, eh bien, je pense que plusieurs d'entre vous utilisent déjà, fait déjà ces mêmes gestes. C'est pas tout le monde, en fait. De ce que j'ai pu voir, c'est très peu de gens qui sont organisés. Donc peut-être que pour vous, ce sera nouveau. Mais qu'est-ce que ça fait? Alors, les mathématiques, c'est vrai que c'est un grand mot qui fait peur. On pense aux équations, on pense au calcul et beaucoup n'aiment pas ça. Mais en fait, les mathématiques, c'est des sciences qui regroupent tout un éventail de choses. La logique, c'est mathématique. La stratégie, c'est mathématique. Vous remplissez un verre pour boire, c'est mathématique parce que vous ne voulez pas que ça déborde ou bien vous voulez que la moitié. Vous voyez, c'est mathématique. Quand on met des chaussures, pour mettre le pied droit et le pied gauche, c'est mathématique. Ce sont des compétences scientifiques dont le cerveau a besoin pour la vie quotidienne. Donc c'est vrai que c'est un terme qui peut effrayer, mais en fait tout le monde fait des mathématiques dans la vie. Tout le monde, c'est inconscient. Ce que je vais vous montrer,
dans cette méthode, ce sont des gestes que vous faites pour plusieurs, pour d'autres ce sera nouveau, mais même pour les puzzle addicts, ceux qui font beaucoup de puzzles et qui ont déjà ces habitudes-là, ne savent pas forcément tout ce que ça fait dans le cerveau. Donc, en fait, chaque geste répété, 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 tout au long du puzzle, et puis après tout au long de votre vie, quand vous faites plusieurs puzzles, ça devient des habitudes. Des habitudes qui sont utiles dans tous les domaines de la vie, et pas seulement juste quand on fait le puzzle. Par exemple, là, si vous voulez des mots savants, bon, je crois que j'éviterai les mots savants, hein, c'est pas ce qu'on utilise chaque jour. Je l'ai écrit, c'est de la praxis de construction. Donc, le fait de prendre, de prendre des choses que notre cerveau nous dit, ben, tu as besoin de cette plaquette-là, il dit à la main, va la prendre dans le magasin. Et bien ça, c'est le cerveau qui travaille, on l'oblige à travailler. On ne va pas ouvrir notre puzzle et prendre une pièce au hasard et la regarder, je la pose là et tout. C'est, si vous faites ça, eh bien, vous n'allez pas développer ces compétences au niveau du cerveau. Ce qui est dommage, parce que ce qu'on apprend sans en avoir l'air, sans s'en rendre compte en faisant le puzzle, avec cette méthode-là, eh bien, ça va se reporter dans les autres domaines de votre vie et ce sera des acquis. Ce sera des choses qui vont vous simplifier la vie. Vraiment, vraiment, je vous assure. Par exemple, tout bêtement, élaborer une stratégie, un autre mot scientifique, c'est le raisonnement perceptif. C'est le fait de, justement, mettre tous ces ingrédients devant soi avant de commencer en ayant dans la tête notre objectif. Je veux faire un tableau, par exemple, ou je veux faire un puzzle, cette image qui est sur la boîte, la réaliser. Donc, c'est notre but, notre projet. Notre cerveau va tout faire dans ce but-là. Et par exemple, si vous voulez faire un gâteau au chocolat, tout bêtement, et que vous ouvrez le placard, vous prenez la farine, après le sucre, et puis « Ah, j'ai pas de chocolat !» ou bien « J'en ai pas assez !» Vous voyez, quand on a l'habitude d'avoir de la stratégie, tout simplement, cette habitude, on n'a pas appris par cœur quoi que ce soit. Non, 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 non. C'est le fait de prendre cette habitude, de tout mettre devant soi et de tout ranger à la même place pour faire notre puzzle. On sait qu'on aura tout ce qu'il faut pendant qu'on va faire notre puzzle et jusqu'à la fin. Eh bien, ça va être intégré en fait dans notre cerveau. Et voilà, quand on veut faire une recette, un gâteau au chocolat, eh bien, on va aussi regarder dans notre placard tout ce qu'il nous faut. Si on a tous les ingrédients, si on les a dans la bonne quantité, si on a la casserole qu'il faut, tous les ustensiles, voilà, est-ce que le fouet est disponible ou bien il est à la vaisselle, vous voyez, quand on a tout ce qu'il nous faut devant nous, ça enlève du stress. Ça nous garde calme, ça nous garde détendu parce qu'on sait qu'on aura tout ce qu'il faut pour mener à bien notre projet jusqu'au bout. Donc, il y a aussi, ça développe aussi la vitesse du cerveau et des yeux. Parce que nous sommes en train de regarder tout ce qu'il nous faut et le cerveau, tac, 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 il calcule, il manque, il n'y aura pas assez de plaquettes, ce carton, est-ce qu'il est assez grand quand vous allez mesurer pour couper? Après, vous aurez l'habitude, le cerveau va enregistrer avec vos yeux une mesure, il saura que 1 mètre, c'est à peu près ça. Et quand vous allez chercher votre carton dans le magasin, eh bien, vous n'allez pas vous tromper en prenant un carton trop petit et de devoir revenir, quoi.
Et ça prend du temps, ce n'est pas inné. Ça peut même angoisser, ça peut même stresser de devoir faire ça. Hein. Mais je vous assure que ça développe tout ça dans le cerveau. Alors, une bonne nouvelle. Bon, c'est expliqué dans l'étude scientifique que je vous ai offerte. Mais le cerveau, quand il fait ça à répétition, il fabrique des cellules. Vraiment, au niveau cellulaire, il développe des nouvelles cellules qui auront cette empreinte-là. Et ce travail ne sera plus un travail, mais simplement une organisation logique qui sera très bénéfique. Très bénéfique. Et vous pourrez faire votre puzzle sans avoir aucune inquiétude de perdre des pièces, de ne pas pouvoir réussir. Vous saurez par la suite, puisque vous allez voir toutes les vidéos de la méthode, et vous aurez donc le plan général. Vous saurez que vous n'allez pas être bloqué. C'est la bête noire d'être bloqué dans un puzzle. Ça peut décourager. Non. Dès le début, quand vous allez chercher votre carton et tout ce qu'il vous faut, donc, eh bien, vous serez tranquille et vous serez content parce que vous aurez la joie. Ah, je vais bientôt commencer mon puzzle et je pourrai le finir jusqu'au bout sans que ça soit un problème à aucune étape. Quelle que soit l'image, quel que soit le nombre de pièces. Il y a des puzzles sans image. Ah ouais, ça existe. Alors, qu'est-ce que j'en fais moi de ma plaque? Je vous disais que c'est plus intéressant que d'avoir une table. On n'a pas toujours une table. Et puis, bon, avec le confinement, tout doit être disponible pour tout le monde. Donc, cette plaque, ce qui est pratique, c'est qu'on peut la glisser sous un canapé, sous le lit. Ça ne gêne personne. Si vous avez un animal de compagnie, eh bien, il faut un outil de plus, c'est une autre plaque ou bien un drap ou une serviette que vous pourrez poser sur votre plaque quand vous allez ranger ça sous le lit, par exemple. Parce que si un chat va dessus, il risque de vous disperser des pièces et vous abîmer votre travail. Donc comme ça, vous n'aurez pas à chasser votre chat, il n'y aura aucun problème. Il pourra se mettre aux chaussures votre puzzle parce qu'il y aura un tissu dessus qui va le protéger. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous avais promis des vidéos courtes. Donc, elle n'est pas si courte que ça. Je ne vais pas m'étendre encore plus. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous laisse aller chercher tous vos ingrédients.